Dans ce vieux château écossais, transformé en musée, ce guide nous raconte une légende qui nous rappelle que, parfois, la réalité peut être assez proche de l'étrange. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Je m'appelle Dorian et je suis guide dans un vieux château écossais depuis 8 ans maintenant. C'est un lieu magnifique avec une atmosphère unique. À l'origine je faisais cela pendant mes études, mais je me suis pris d'affection pour ce lieu et je suis désormais le guide avec le plus d'ancienneté ici. Ce château fut bâti au XIIIe siècle et est empli de mystères, d'étranges et de légendes. Mais la légende la plus célèbre de ce château se trouve dans sa cave. Elle se trouve plus exactement dans les anciennes geôles du château qui ont été transformées au XVIIIe siècle en simple cave à vin par le duc MacAltis. Il ne toucha heureusement pour nous pas à la tombe qui se trouvait dans les geôles. Alors, en effet, vous allez me demander pourquoi une tombe se trouverait dans les geôles. Ce qui se trouve être une très bonne question. En fait, ce n'est pas n'importe quelle tombe. Il s'agit de la tombe de Sir Roderick MacTavish, le fils de Sir John MacTavish, seigneur de la région. Sir Roderick, qui ne devrait être appelé que Roderick, car il a été dépouillé de tous ses titres, mais dans sa tombe il est présenté sous ce nom, donc nous respectons cette présentation. Sir Roderick, donc, a été élevé dans une période où la famille MacTavish était en lutte ouverte avec la famille Hayton. Cette rixe tourna à la guerre ouverte, une guerre particulièrement violente et sanglante qui prendra fin entre 13 et 15 années après les premières informations que nous avons réussi à trouver sur cette histoire. Il est difficile de trouver des informations précises sur cette guerre des clans, car elle ne plaisait vraiment pas à la couronne, qui y mettra d'ailleurs fin elle-même en 1524. C'est donc une période difficile, violente, et évidemment les héritiers de la famille étaient impliqués dans la lutte et les combats. Sir Roderick fut entraîné très jeune aux arts de la guerre et montra rapidement de grandes qualités au combat à l'épée. Il fut capable très rapidement de battre son propre maître d'escrime. En vieillissant, il fut mis à la tête d'une petite troupe qui devint un véritable atout pour le clan MacTavish. Ils massacraient leurs ennemis et revenaient toujours vainqueurs. Lors d'une bataille, ils arrivèrent en renfort de son cousin Richard MacTavish. Alors que la bataille semblait perdue, la violence et l'intelligence de Sir Roderick et de ses hommes fit basculer la bataille alors qu'ils étaient en claire infériorité numérique. Richard raconte cette bataille dans une lettre à son oncle. Ce fut comme si l'enfer crachait ses plus terribles démons. Un feu ardent s'abattit sur notre ennemi, un feu ardent au bruit d'acier et aux hurlements sans âme. Des animaux assoiffés de sang. J'ai vu, ce jour-là, les émissaires de la mort, et je ne serai plus jamais capable de regarder mon cousin dans les yeux. Ce n'est pas un grand guerrier que j'ai vu sur le champ de bataille, mon oncle. C'est la destruction dans un corps de jeune homme. Alors, cette lettre est authentifiée. Elle a le sceau de Richard, elle date de la bonne époque, mais j'avoue que je voulais raconter de manière un peu plus actuelle parce que la langue a un peu évolué depuis. Mais je pense que dans l'ensemble, vous comprenez l'idée. Roderick était extrêmement violent et rapidement, il commençait à faire peur aussi bien à ses ennemis qu'à sa propre famille. Il refusait d'aller se confesser et quand la couronne mit fin à la guerre, il n'a pas beaucoup apprécié qu'on mette fin à son passe-temps favori. Il était véritablement assoiffé de sang, et ses hommes le suivaient aveuglément. Il avait un contrôle sur eux que beaucoup jugeaient comme irrationnel. On disait qu'il le suivrait jusqu'en enfer et en ressortirait avec lui. Nous arrivons donc à pourquoi est-il dans cette tombe. Pendant 1 an, il s'est comporté comme sa naissance l'imposait. Avec certes des rencontres régulières avec ses hommes pour faire la fête dans le village et pour s'entraîner. Mais après 1 an,
l'ennui était devenu la pire compagne pour Roderick, qui décida de traverser le pays avec ses hommes et de reprendre ce qu'il faisait de mieux. Il s'amusa à terrifier les environs, massacrant des villages entiers pour le simple plaisir de la violence. Pendant des mois, ils furent pourchassés à travers le pays par les hommes de Sir John MacTavish, son père. Après un massacre le long des terres écossaises, ils furent finalement piégés dans une caverne où ils s'étaient cachés. Les hommes de Sir John MacTavish ont allumé un feu à l'entrée de la caverne et ont enfumé les brigands dans leur sommeil. Plusieurs sont morts, les autres furent capturés. Ainsi, Roderick MacTavish fut emmené devant son père qui lui retira tous ses titres et le fit décapiter en place publique. Exécution à laquelle il n'assista pas lui-même, enfermé dans son château. Ne pouvant enterrer son fils avec les autres membres de sa famille, il le fit enterrer dans le château. Pourquoi dans les geôles? Les derniers mots de son fils, avant de se faire décapiter, furent « Ma mort entra ces terres. Mon esprit poursuivra mon œuvre, et quand il aura offert assez d'âmes au Seigneur, dans 500 ans, alors mon corps reviendra, et je reprendrai ce qui me revient de droit. » Enfermé ainsi dans les geôles, s'il se réveillait, il ne pouvait pas sortir. Si vous entrez aujourd'hui dans sa tombe, vous pourrez découvrir son équipement. Nous avons retrouvé dans les affaires de la famille la fameuse lame, une clé mort incrustée d'or, qu'il utilisa pour faire régner la terreur. Son armure s'y trouve également. C'est une visite passionnante à faire. Nous sommes aujourd'hui 500 ans après l'exécution de Sir Roderick MacTavish. Les geôles ont été remplacées par une cave à vin. Le musée a jugé bon de lui rendre ses armes. Que Dieu nous garde. Il s'est réveillé. À croire que parfois les vieilles croyances peuvent mettre à mal nos connaissances scientifiques. Qu'est-ce qui va arriver après ça, à votre avis? C'est un terrible mystère. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si elle vous a plu, ce que cette histoire vous inspire, ce qui peut arriver à votre avis après coup. Et en attendant, j'aimerais beaucoup remercier l'Ange du Crochet qui a fait cette magnifique version du petit fantôme de ma chaîne YouTube, qui est une version absolument adorable, on va pas se mentir. Et j'en profite également pour remercier encore une fois Aya qui avait très gentiment redesigné ce petit fantôme, parce que à la base moi je l'avais fait sur Paint et il était très moche, et maintenant il est très beau et je suis très content. Voilà, donc merci à tout le monde, et aussi merci à mon grand frère hein, qui est celui qui avait passé la commande pour me faire un joyeux Noël. Donc merci encore. Et voilà, j'espère que vous allez passer une belle année, que vous allez être très heureux dans cette année. Et voilà, j'espère que je vais réussir à bien vous divertir avec toutes mes idées, parce que j'ai plein d'idées pour cette nouvelle année. L'année dernière a été un peu molle. Cette année, j'ai prévu de mettre un bon coup de collier, de vous offrir beaucoup de contenu de qualité. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.